La famille, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus. Bon, comme tu as vu dans le titre, on va discuter d'une chose quand même assez importante, une chose qui intéresse pas mal de monde. C'est la manière dont tu peux te faire financer tes permis secs ou titres pro, peu importe. Mais en tout cas, les deux, tu peux les faire financer par des organismes différents. Oh putain, je vous jure que je ne l'ai pas entendu une seconde. J'allume la caméra, ça commence à gueuler. Ouais, donc je disais, tu peux te faire financer tes permis de conduire et tes permis de conduire en sec ou bien tes titres pro par plusieurs organismes différents, à savoir Pôle emploi. Donc un des principaux, c'est le Pôle emploi. Tu as aussi ta région, la région de ta région, hein, voilà. Si tu habites en Île-de-France, ce sera la région Île-de-France, ainsi de suite, tu vois. Par où il prend lui? Je suis le collègue. Allez, je passe du coq à l'âne, hein, mais vous inquiétez pas, on va reprendre le sujet. Je suis le collègue. Et là, par contre, là, du coup, là, je suis pas très sûr, tu vois, parce que moi, j'ai jamais pris l'autoroute ici. Jamais. En sachant en plus qu'aujourd'hui, on a le temps. Bon, c'est pas grave. Je lui tirerai un peu les oreilles après. C'est pas grave, moi, je suis bêtement. Bon, c'est pas un souci. Hein. En même temps, il nous reste 180 km. On aurait pu les faire en dehors de l'autoroute, c'est pas un problème. Donc je disais, la région, si tu es dans le Grand Est, tu as la région Grand Est, Alsace, Champagne, Ardennes, et ainsi de suite, tu vois, voilà, ainsi de suite. Putain, comment je patine, j'ai un 20 pieds les gars sur le châssis. Regardez. Tu vois, j'ai un 20 pieds avec 16 tonnes annoncées. Je patine sans cesse. Sans cesse. Tout à l'heure, il y avait une petite côte. Et lui, il a un petit peu moins de chevaux que moi. Donc, je l'ai rattrapé sur la côte. J'ai dû ralentir. Et vous savez, sur le sol, là, il y a des traits, là, les traits noirs. Mais il y en avait partout, partout. Et ça, quand c'est humide, c'est bien glissant. J'avais l'impression de rouler sur la glace, je vous promets. J'avançais plus que je patinais. Bref. Donc, après, moi, par rapport au financement, moi, je vais t'expliquer vite fait, à peu près, tu vois. Je vais te l'expliquer vite fait. Mais ensuite, c'est à toi de faire les choses. Hein. Moi, je peux pas tout faire à ta place. Moi, ce que je peux te faire, c'est, on va dire, te diriger. Mais après, si tu es vraiment motivé, c'est à toi de faire toutes les procédures nécessaires, voilà, aller contacter les organismes et compagnie. Donc, première solution. Et c'est, pour moi, je dirais, c'est une des solutions les plus simples et les plus rapides pour toi, pour te faire accepter, bien sûr. Déjà, il faut que tu aies au minimum 21 ans. Parce que à 18 ans, tu n'as pas le droit de conduire un véhicule, un poids lourd, un véhicule lourd. À une exception prête, c'est si tu fais un CAP BEP, donc une école. Ça aussi c'est cool. Là maintenant je parle aux petits jeunes. Si vous avez 14-15 ans et vous voulez devenir chauffeur routier, je pense qu'il y en a. Vous pouvez vous diriger vers un CAP BEP conducteur poids lourd. Et là du coup, ce sera l'école qui va vous payer tous vos permis. Et vous aurez un bagage, tu vois, un CAP BEP déjà, c'est pas mal, hein, franchement c'est pas mal. Ça dure 3 ans il me semble. Mais au bout de 3 ans, à 18 ans, t'es routier. Tu peux rouler à 18 ans. En sortant de l'école, tu peux rouler à 18 ans. Si tu ne sors pas de l'école et que tu as 18 ans, il va falloir que tu attendes 21 ans, normal. Et à 21 ans, tu pourras être derrière un volant. Ensuite, par contre, du coup, une solution qui est pas mal. Il y a certaines entreprises, vous avez certaines entreprises qui vous paieront vos permis.
il me semble qu'il y a, je crois que c'est Maufray, ou Maufray, ils sont dans toute la France, hein, donc vous n'aurez pas de mal à les trouver, mais il me semble que Maufray le fait, ça. Ils vous forment en interne, vous vous engagez avec eux pendant 6 mois, c'est très rapide 6 mois, hein. C'est super rapide, je vous le promets, et en même temps, pendant 6 mois, ben, vous vous ferez la main, c'est très bien aussi, franchement, vous vous ferez la main, comme ça, ben voilà, tu vois. Ça, c'est une des solutions. C'est une solution comme une autre. On va laisser passer le collègue. Et cette solution est pas mal, franchement, elle est pas mal. Parce que ben, il y a souvent, ils ont souvent des sessions. Après, oui, il faut que tu ailles en entreprise, et souvent ben, les entreprises sont assez loin des domiciles, tu vois. C'est pas comme les centres de formation. Des centres de formation, il y en a un petit peu partout, dans chaque grande ville, tu en trouveras, même dans certaines petites villes, pas villages, mais petites villes. Regarde, je n'avance pas, on dirait que je roule sur la glace. Et là, je vous promets, hein, je roule en travers, là. Il faut que je le retienne. Putain. C'est horrible. Je vous promets, c'est horrible. Bref, on y arrive. Ce sera une petite vidéo, hein, ce sera pas long. C'était juste, voilà, juste un truc pour vous parler des financements. Donc voilà, vous avez certaines entreprises. Après moi, je vous parle de Maufray. Vous en avez d'autres. Il suffit de taper sur internet, hein. Les gars, vous êtes assez grands. Franchement, vous êtes assez grands et suffisamment intelligent pour trouver les sociétés qui proposent ce genre de formation. C'est une bonne solution. Moi, je vous conseille d'aller plutôt là-dessus, parce que eux, vu que c'est eux qui financent, eux, ils partent sur un 100% de réussite. Tu vois, donc même si ça va mettre un petit peu plus de temps que prévu, tu sortiras avec tes permis. Putain, c'est pas possible ça, de pas avancer comme ça. Je vous promets, regardez-moi ça, regardez là, c'est sans cesse. La côte est minuscule, c'est minuscule, je ne monte pas. C'est horrible, c'est horrible. Ah, vivement que je me débarrasse là de ce 20 pieds là. Je fais jamais de 20 pieds, je fais un 20 pieds, il pleut là d'est en ouest. Voilà. Bon. Voilà, c'était la gueulerie du matin. Ouais, vous êtes assez grands les gars. Et vous trouverez les sociétés qui proposent ce genre de formation. Ensuite, ben, il y a le financement personnel, hein. Vous autofinancez, tu vois. Ça coûte bonbon. En sachant qu'à titre pro, c'est dans les 5000 €. Et il faut en passer 2. Si tu n'as pas le permis, il faut en passer 2. Donc, tu fais le calcul, hein. Moi, j'en avais à peu près pour 11 000, tu vois. Après, tu as les secs. Les secs, je crois, c'est beaucoup moins cher. Ça dure 2 semaines. Titre pro, si tu sais pas, ça dure 3 mois. Et un permis sec, ça dure 2 semaines. Et attention, en 2 semaines, tu es censé apprendre, pas le travail. Tu vas pas apprendre le boulot, tu vas apprendre à conduire. Mais en 2 semaines, c'est super, c'est sec. C'est sec. Je te rassure, il y a énormément de monde qui réussissent les permis en 2 semaines. Énormément. En fait, non. C'est pas comme ça que je dois dire ça. Ce que je dois dire, c'est qu'il y a très peu de monde qui rate leur permis en sec. Voilà, c'est plutôt... C'est plus juste. Et en titre pro, là, tu vas apprendre le travail. C'est-à-dire que tu prends le temps. Ils vont prendre le temps de t'apprendre à conduire, à manœuvrer surtout. Parce que conduire, tu es censé avoir le permis VL. Donc, tu es censé savoir quand même conduire sur la route. Un véhicule, peut-être pas un lourd, mais voilà, une camionnette, on va dire, des trucs comme ça. Ensuite, voilà, ils vont t'apprendre vraiment, ce que tu vas apprendre, c'est les manœuvres. Normalement, il y a 2 semaines en plateau, on appelle ça en plateau.
Et c'est vraiment des manœuvres spécifiques, tu vois. Dans toute la France, ce sont les mêmes manœuvres. Les mêmes manœuvres. Genre un créneau, des trucs comme ça. Mais tout, quand je parle de manœuvre, tout se passe en marche arrière, les amis. Tout se passe en marche arrière. Quand tu es en porteur, c'est plus ou moins... c'est simple, hein. Franchement, en porteur, c'est super simple. C'est easy. Par contre, là, quand tu es en ensemble articulé, c'est une autre histoire. Ça ne se conduit pas du tout de la même manière. Mais bon, pareil, hein, très peu de monde rate cette épreuve. Et même si tu la rates, ils te redonneront une date. Parce que eux, et je vais t'expliquer vite fait, hein, quand tu passes un titre pro, donc tu passes dans un centre de formation. Quand tu passes dans un centre de formation, en règle générale, tu es financé. Tu n'es pas autofinancé, tu es financé. Donc c'est-à-dire, eux, ils signent des contrats avec les villes. Avec les villes, avec les pôles emploi, avec les régions. Je te répète encore une fois, c'est 5600 € à peu près la formation. Une session, c'est à peu près une quinzaine de personnes. Je te laisse faire le calcul. Ça, c'est de l'argent qui rentre dans la caisse du centre de formation. Le centre de formation, en fin d'année, il doit rendre des comptes à la région et au pôle emploi. Donc, c'est-à-dire que si Pôle emploi ou la région, hein, comme tu veux, Pôle emploi ou la région, ils ont envoyé 100 personnes sur l'année. Et ces gens-là sont censés se retrouver aussi sur le marché du travail. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt de former des gens. En sachant qu'il n'y a pas 100% des candidats qui ont réussi leur permis qui restent sur le marché du travail. Il y en a, allez, on va dire un petit 10-15% qui lâchent l'affaire. Hein. C'est pas fait pour tout le monde ce boulot. Bref. Pôle emploi, eux, sur 100 personnes, ils vont dire attends. Tu vois, parce que chaque fin d'année, il y a une réunion avec les chefs, les patrons des centres de formation. Ils vont dire non, mais attends, nous on a signé avec vous, vous nous aviez dit que vous étiez un bon centre de formation, c'est-à-dire que vous aviez que vous êtes censé avoir de bons formateurs. Donc de bons formateurs, voilà, ben, ils vont apprendre de bonnes choses aux candidats et les candidats sont censés avoir leur permis. Or, en fin d'année, sur 100 candidats, on se retrouve avec 80 lauréats. C'est comme ça qu'on dit, il me semble, un lauréat. Quand tu reçois ton diplôme, tu es un lauréat. Et il y a donc il y a 20% de pertes. Et 20% sur 100, c'est 20 personnes. Donc, 5600 € fois 20, ça fait plus de 100 000 €. 100 000 € foutus en l'air. Donc, Pôle emploi n'est pas d'accord. Tu vois, Pôle emploi ne sera pas d'accord. Ou la région. On va dire, attends, là, 100 000 €, on peut faire autre chose avec, tu vois. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va aller voir un autre centre de formation. Voilà. Et chaque année, c'est comme ça. Bon. Et eux, donc, le centre de formation, eux, il faut qu'ils aient 100% de réussite. C'est-à-dire, moi, j'ai vu des gars, ils ont raté toutes les épreuves. Hein, toutes les épreuves. J'ai un collègue, il a passé, un pote, il a passé, je crois, 4 ou 5 fois le code. 4 ou 5 fois. Mais il faut qu'il l'ait. Tu vois, au bout du compte, il faut qu'il l'ait. Parce que le centre de formation ne peut pas laisser un gars comme ça dans la nature. Il s'est fait financer le truc à plus de 5 000 € et résultat, derrière, ben, il n'y a rien. Tu vois, ça, il n'accepte pas le centre de formation. Donc, ils vont faire tout leur possible pour que tu aies sans te sous-former. Il faut qu'ils te forment bien comme il faut, tu vois. Vraiment, c'est une formation sérieuse. Donc voilà, ils vont pas prendre ça à la légère. Ouais, le mec c'est bon, il est en dessous de la moyenne, on lui donne quand même. Non, non, non. Si tu rates une épreuve, ben, tu vas la recommencer et ainsi de suite. Jusqu'à que tu aies toutes tes épreuves. Ça, c'est une bonne chose. Ça met un petit peu plus de temps parce que des places aux examens, il n'y en a pas tant que ça. Et il n'y en a pas si souvent que ça, surtout. C'est ça le truc, tu vois. Donc voilà, il faut qu'ils se démerdent. Genre maintenant, des fois, tu peux attendre un mois. Après, c'est ce qui peut te permettre aussi de t'améliorer dans ta connaissance, tu vois. Là où tu as des lacunes, bah, tu peux réviser, tu peux t'améliorer. Putain, depuis tout à l'heure, les gars, je vous filme ma tête. Donc tu vois, il y a moyen, t'inquiète, il y a moyen. Pour te faire financer, bon, maintenant je vais vous parler de mon expérience personnelle, comment je me suis fait financer mes permis. Donc je vous promets, un matin je me suis réveillé, j'étais cariste.
j'en avais marre. J'en avais marre. Le boulot de cariste ne m'intéressait plus du tout. Je vous promets, ça ne m'intéressait plus du tout. Donc un matin, je me suis réveillé. J'ai dit, bon, allez, tu sais quoi, on va lâcher l'affaire, la cariste. Qu'est-ce qui me plairait? Qu'est-ce qui me plairait? Bah, j'aime rouler, tout ça. Ça fait des années que je voulais faire routier. Je dis, hop, allez, tu sais quoi, hop, je vais contacter ma conseillère Pôle emploi. Déjà, j'ai arrêté de bosser, tu vois. Enfin, tu vois, quand t'es intérim, c'est facile de t'arrêter de bosser. Tu vois, j'avais que des contrats à la semaine. J'ai terminé ma semaine. Merci, bonjour, merci, au revoir. Voilà, j'ai quitté la société du jour au lendemain. Des mecs voulaient m'embaucher, hein, je voulais pas. Parce que je t'explique vite fait. Moi, quand j'ai commencé à être cariste, j'étais cariste 100%. Et ben, au moment où j'ai arrêté, ben, t'étais plus magasinier que cariste, tu vois. Donc beaucoup de manutention, tu descendais énormément du fen. Voilà, laisse tomber. Donc j'ai décidé d'arrêter. J'ai contacté ma conseillère Pôle emploi. Au passage, super gentille la meuf, vraiment gentille et efficace. Voilà, bonjour, je voudrais prendre rendez-vous pour discuter un petit peu de mon avenir. Très bien, tac, une semaine plus tard, j'avais un rendez-vous, je suis allé la voir, voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, écoutez, moi, ce que j'aimerais, là, c'est me former, voilà, parce que là, maintenant, je suis au chômage. J'avais, je sais pas, plusieurs années de chômage, hein, vraiment. Et donc, voilà, moi, ça m'intéressait pas de rester à la maison. Voilà, je veux me former. Qu'est-ce que vous voulez faire? Chauffeur poids lourd. Je veux faire routier. Ok, très bien. Donc du coup, ben, elle m'a trouvé une formation en PL, en porteur. Elle m'a dit, écoutez, c'est bon, vous avez du CPF, mais bon, c'est pas la peine de gâcher le CPF. Votre CPF, vous le gardez pour une prochaine formation. Celle-là, on va essayer de vous la financer, voilà, tranquille. Ça passe par une commission, tout ça, tu vois, pour remplir un petit dossier. Elle m'a dit, ouais, ne vous inquiétez pas, je vais le remplir, tac, voilà, elle m'a fait ça vite fait, en sachant qu'il y avait une place dans un mois, tu vois. Donc voilà, et la commission, c'était, je crois, la semaine suivante. Donc c'est passé en commission. Elle m'a fait un petit mail, voilà, candidature acceptée, pas de souci, tranquille. Et vraiment, hein, vite fait, hein, je vous promets, vite fait. Bah, je vous passe les détails, hein, j'ai passé la formation, mon titre pro. Et ensuite, ben, il y a... Ah bah oui, ben, mets ton clignotant, espèce d'idiote. Putain, même là, je patine. Ah, la route est grasse. Et j'ai passé donc mon titre pro. Et après le titre pro, moi je suis allé voir le directeur du centre de formation. Je lui ai dit, écoute, vas-y, tu sais quoi, donne-moi une place là pour le SPL, parce que vraiment j'ai pas envie de rester en porteur. Je le savais. Il m'a dit, non, écoute, tu sais, il faut que tu aies un petit peu d'expérience, blablabla. Ouais, le gars m'a fait du pipeau, tu vois. Bon, après du coup j'ai compris quand même que voilà, bah, il voulait pas me donner une place. C'est pas grave, tu vois. Je dis, bon, c'est pas grave, j'ai déjà un permis, c'est bien. Déjà je peux commencer à travailler un petit peu, voir un petit peu le travail, comment ça se passe. Parce que le travail, tu vois, la formation c'est bien, t'apprends aussi des choses par rapport au boulot. Mais voilà, le mieux pour apprendre, bah, c'est découvrir sur le tard, tu vois. Et du coup, ben, j'ai travaillé, je crois, 3-4 mois. Et au bout de 3-4 mois, vraiment, j'en avais marre. Ben, j'ai appelé ma conseillère Pôle emploi. Je lui ai expliqué vraiment que j'en avais ras-le-bol, tu vois. Et je dis, s'il vous plaît, tu vois, vraiment très gentiment, tu vois. Elle m'a dit, écoutez, on va voir, je vais voir ce que je peux faire. Et je vous promets, dans l'après-midi, elle m'appelle. Elle me dit, voilà, écoutez, non, même pas, qu'est-ce que je raconte? Je suis avec un pote, je vous jure, je suis avec un pote. Lui aussi, il voulait faire la formation. Attention, radar fixe, limite 50. Il voulait faire la formation et sa conseillère l'appelle. J'étais avec lui en voiture. Sa conseillère l'appelle et sa conseillère lui dit voilà, ben c'est bon, il y a une place. Alors moi, ce que je fais, j'appelle directement la mienne. Je dis voilà, tac, je lui ai expliqué, tu vois, comme quoi mon pote, sa conseillère l'a appelé parce qu'il y avait une place. Je lui avais laissé un mail. Je vous promets, dans les 20 minutes, elle m'a rappelé. Et elle m'a dit, bon, écoutez, monsieur, il reste une place.
C'était la même formation là que mon pote. Il me dit, il reste une place. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ah non, mais vous me mettez dessus, toi. Vous me mettez dessus. Pareil, blabla, faut que ça passe en commission, tout ça. Ensuite, tu passes des tests psychotechniques. Ça va, je suis pas là, hein, des tests psychotechniques tout bidon. Hein, c'est passé crème. Et ben regarde, aujourd'hui, ben voilà, hein, derrière un volant. Ça met un petit peu de temps. Il faut compter 3 mois par TP, par titre pro, 3 mois. Faut avoir pas du temps à perdre, faut avoir du temps devant soi, un petit peu de chômage, tu vois, parce que voilà, quand même, il faut quand même continuer à gagner des sous, hein, voilà. Hein. Si t'as pas le temps, si t'as pas le temps, sec, voilà, sec, ça va vite. Mais si t'as le temps, titre pro, et en sachant qu'un employeur, il préférera prendre un mec qui a fait un titre pro, parce que titre pro, vraiment, tu connais le boulot. Tu vois, c'est pas juste une histoire de conduire un camion, tu connais le travail. Tu sais remplir une CMR, tes temps de travail, la RSE, la réglementation sociale européenne, tu la connais aussi, parce que ça, tu l'apprends aussi en TP, tu vois. Tandis qu'en permis sec, tu n'apprends pas ça. Ça, soit tu l'apprends voilà, sur le tard pendant que tu travailles, mais bon, c'est chiant, tu vois. Après, attention, je dis pas qu'un patron ne veuille pas prendre un mec qui fait son permis en sec. Parce que généralement, les mecs qui font les permis en sec, c'est de l'autofinancement. C'est-à-dire que les mecs, ils le font avec leur propre denier, tu vois. Et c'est-à-dire que le gars, il est aussi motivé qu'un mec qui va perdre 3 mois de sa vie en titre pro. Tu vois, enfin, perdre, hein, entre guillemets, c'est un grand mot, perdre. Hein. Tu perds pas 3 mois de ta vie. Mais voilà, c'est long. Donc voilà, tu vois, c'est des... Il y a à manger pour tout le monde. Franchement, il y a à manger pour tout le monde. Titre pro, permis sec, voilà. Mais après, un titre pro, franchement, c'est plus intéressant parce que tu seras... Quand tu es chauffeur routier, tu es lâché dans la nature, frérot. Tu vois, vraiment, tu es lâché dans la nature. Tu es seul dans ton camion. Bon, si tu as de la chance, tu as de bons collègues. Voilà, aujourd'hui, avec le téléphone, Snapchat, tout ça, Snapchat, Insta... téléphone illimité, voilà, tu vois, tu auras toujours de l'aide, toujours des bons conseils. Si tu as de bons collègues, ils te conseilleront bien comme il faut. Tu vois, donc voilà, hein. Mais avec un titre pro, ben, t'en sauras quand même pas mal vis-à-vis du travail. Donc les amis, maintenant, à vous de faire votre choix. Choisissez bien la formation que vous voulez faire. Enfin, la formation, le permis qui vous convienne le mieux, tu vois. En sachant que, ouais, un titre pro aussi, c'est 3 mois, mais c'est pas 3 mois derrière un volant. Hein. Il y a énormément de salles, bah, il y a énormément de théorie, énormément. Moi, je suis dyslexique. Je supporte pas de rester enfermé dans une salle, je vous promets, je ne supporte pas. J'ai tenu le coup. Bah, j'ai pris sur moi, surtout parce que, voilà, je savais que... Ben, c'est pour mon avenir, tu vois, c'est pas pour rigoler ou comme ça, pour passer le temps parce que c'est obligé. Non, 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 c'était mon avenir, l'avenir ben aussi pour mes enfants, tout ça, tu vois, voilà. Donc j'ai pris sur moi et franchement, c'était compliqué, hein, c'était dur de rester concentré, on va dire, tu vois. Voilà, moi c'est ça mon problème, la concentration, mais ça l'a fait. Franchement, ça l'a fait, j'ai tenu le coup et résultat, ben, j'ai mes permis. Donc c'est cool, franchement c'est cool. Donc les amis, faites votre choix. Faites bien votre choix. Et en tout cas, restez toujours motivé, vraiment. La motivation, c'est super important. Et vous verrez, si tu veux vivre ta passion ou vivre de ta passion, il n'y a qu'un pas. Franchement, c'est pas compliqué du tout. Voilà. Bah, de toute façon, tu vois là vraiment le mec, il est motivé ou pas, tu vois. Parce que dis-toi bien, mon frérot, rien n'arrive tout cuit dans le bec. Hein, tu vois, faut le chercher.
Donc voilà, ton permis aussi, il faut le chercher, il faut vouloir faire les démarches administratives, tout ça, c'est chiant, mais voilà, il faut le faire, c'est comme ça. Donc voilà les amis, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Sur ce, je vous l'ai dit, petite vidéo. Donc sur ce, je vous kiffe, prenez soin de vous les amis, allez-y, motivez-vous. Pour ceux qui n'ont pas le permis, ceux qui voudraient devenir routier, motivez-vous les frérots. Et ben, bonne chance à tous, je vous kiffe. Peace.